Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du lundi 15 avril. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Salut Dagdeg, salut Jardin de thé, salut Gulli, salut Babouchka, salut Coccinette, salut Sencha, et salut Matcha, et salut aussi à Christine. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je vous propose, hein, comme d'habitude le lundi, à chaque fois que je souffre en le soulevant, de continuer un petit peu donc ce magnifique livre, Sutra de l'entrée dans la dimension absolue, que j'appelle aussi le Sutra des Amis de bien de Sudana, parce que c'est en gros ça le thème du livre. Et aujourd'hui, je vous en ai sélectionné entre un et 2. On va voir en fait en fonction du temps qu'on aura. J'aimerais faire en sorte que le live tienne à peu près sur 1 heure aujourd'hui, parce que voilà, après, je dois voir un truc avec Sophie. Et puis comme je retourne en live ce soir de façon un peu plus longue, donc je me suis à peu près calé sur 1 heure en incluant la méditation. Donc on va voir, c'est un habit de bien qui est assez court. Et bah, on va voir simplement si il y aura le temps d'en faire un autre qui est. J'en ai sélectionné si besoin un deuxième qui est vraiment, vraiment très, très court. Le premier qu'on va voir, je vais déjà vous montrer à quoi il ressemble. Euh, Tac, ressources. Alors, il est où mon. Voilà, il est là. Il s'agit, alors je vais vous le partager, hop. Il s'agit du marchand qui s'appelle Suprême Vainqueur. Voilà, c'est son nom, c'est un marchand suprême vainqueur. Je crois pas qu'on ait déjà fait dans cette session avec Sudana, qu'on ait déjà fait de marchand. Donc voilà, c'est intéressant de voir aussi le point de vue. Donc là, c'est un laïc, hein, c'est un laïc qui vit dans une ville et il est un marchand assez réputé de sa ville et il enseigne également le dharma. Donc on va pouvoir regarder un petit peu ça, le marchand suprême vainqueur. Alors, hop, je vous le mets là, le marchand suprême vainqueur. Donc, le jeune Soudana n'avait que bienveillance pour tous, et sa grande compassion répandait son onction ininterrompue, en ornant toute chose de sa sagesse autant que de mérite. Là, il est en mode full compassion pour absolument tout le monde. Affranchi de toutes les souillures des émotions négatives, grâce à la réalisation de l'égalité de tous les phénomènes, donc il réalise que tous les phénomènes sont égaux, donc du coup il n'a plus d'attachement, il n'a plus de souillure, il n'a plus de pensée négative vis-à-vis des phénomènes. Pour lui, tous les phénomènes sont égaux. Son cœur ignorait les hauts et les bas. Il est égal. Il avait arraché les ronces du mal et dissipé tous les voiles. Derrière les murs d'une inébranlable diligence, le recueillement profond avait dessiné un jardin d'où le soleil de la connaissance avait chassé les ténèbres de l'ignorance et où le vent des expédients avait ouvert les fleurs de la sagesse. Donc il pratique avec diligence et il arrive à un niveau où du coup son ignorance a été chassée. Et il dit, hein, le vent des expédients était ouvert, enfin avait ouvert les fleurs de la sagesse, hein, donc il commence à vraiment maîtriser le fait d'adapter ses enseignements aux différents êtres qu'il a autour de lui. Un bloqué, ses vœux comblaient la dimension absolue. Donc, de par tous ses vœux sont tellement vastes qu'ils comblent l'entièreté de l'univers par ses vœux. Et l'on aurait dit que son esprit était à jamais introduit dans la citadelle de l'omniscience. Et donc il commence à pouvoir voir aussi énormément de choses. C'est ainsi que, en quête de la voie des bodhisattvas, il poursuivit son voyage de lieu en lieu jusqu'à la ville ravissante. C'est pas la petite ville, c'est une ville qui doit avoir 5 fleurs quand elle les panneaux avec les fleurs là pour indiquer ville fleurie. Apparemment, elle doit en avoir genre 5, c'est la ville ravissante, donc elle doit être très très belle. Pardon. Et où, à l'est de la ville, dans un bois d'Ashoka, appelé Grande Bannière Ornée, il trouva suprême vainqueur, entouré d'innombrables marchands. Quelques 100 000 adeptes laïcs. Donc il y avait beaucoup de gens autour du marchand, ça fait beaucoup de monde. Tout en réglant les différentes affaires des uns et des autres, il leur enseignait le dharma pour leur permettre d'extirper définitivement leur sentiment de supériorité sous toutes les formes. Donc en fait, ils disent, hein, du coup, ce marchand, c'est pas juste un bodhisattva qui enseigne le bouddhisme, hein, c'est-à-dire qu'il règle les affaires des gens, donc il bosse avec les autres marchands, il fait ses affaires de marchand, comme un marchand tout à fait normal, mais en fait, il va profiter de son activité de marchand pour parler bouddhisme avec les gens avec qui il fait affaire, avec probablement ses fournisseurs, avec voilà, ses clients, etc., etc. Et donc, il va leur enseigner le dharma, comme on dit, pour leur permettre d'extirper définitivement leur sentiment de supériorité sous toutes ses formes, ainsi que leur croyance au moi
et aux miens. Il leur apprenait à se détacher de tout ce qu'ils avaient accumulé et à chasser de leur cœur la convoitise, je vais y arriver, comme la jalousie, pour atteindre la claire pureté de l'esprit et l'absence de toute souillure, pour jouir des forces d'une foi immaculée, toujours aimer la vision des Bouddhas et recevoir leurs enseignements pour les retenir et les préserver. Ça, c'est intéressant parce que c'est un marchand, et c'est vrai que forcément, quand on pense à un marchand, hein, on s'imagine de façon un petit peu caricaturale le gars qui est obsédé par l'argent, il veut accumuler de plus en plus de richesses, il va jalouser peut-être les autres marchands qui ont moins que lui, etc. Et en fait, pas du tout. Justement, lui, il va profiter de ça, ce marchand, pour leur apprendre à se détacher au contraire de l'argent, de leur vision à l'argent, de ce qu'ils avaient accumulé, et à se détacher aussi de la convoitise et de la jalousie. Donc ça, c'est intéressant, hein. Il va du coup vraiment retourner, entre guillemets, les travers qu'on peut des fois associer avec la vision un peu caricaturale qu'on peut avoir de certains marchands. Donc lui, il va justement retourner ça. Il leur apprenait alors à devenir forts comme des bodhisattvas, à se livrer aux pratiques de ces derniers, à entrer dans leur recueillement de concentration, à acquérir leur sagesse, à s'établir dans leurs pensées justes et à accroître la satisfaction particulière à ces grands êtres. Donc là, ça, c'est ce que Sudana a observé. Il dit, ayant bien observé le marchand suprême vainqueur, ayant bien observé comment le marchand suprême vainqueur enseignait le Dharma, le jeune Sudana s'avança vers lui et se jeta à terre aux pieds de l'homme, sous lesquels il plaça le sommet de sa tête en signe d'hommage. Il resta ainsi un bon moment, avant de se redresser et de dire: Être sublime, je suis Sudana, je suis bon trésor. C'est la traduction de son nom, hein. Et je n'aspire qu'à une seule chose, la conduite des bodhisattvas. Comment les bodhisattvas apprennent-ils leur pratique? Comment s'exercent-ils sur leur voie? Comment, comment s'exercent-ils sur leur voie? Lorsqu'ils étudient et pratiquent, ils peuvent constamment faire mûrir tous les êtres et les sauver, manifester tous les Bouddhas, écouter tous leurs enseignements, s'établir dans ces enseignements et les retenir, accéder à toutes les méthodes, se rendre dans tous les champs de Bouddha pour y étudier la conduite des bodhisattvas, rester dans toutes les aires cosmiques pour s'exercer sur leur voie, recevoir les bénédictions de tous les ainsi venus, jouir de leur protection et atteindre leur sagesse. Le chef des marchands, suprême vainqueur, répondit: Bien, noble fils, il est bon que tu aies pu engendrer l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. J'ai pour ma part accompli la pratique des bodhisattvas qui permet de se rendre en tout lieu, laquelle, n'usant d'aucun appui, n'exige aucune action particulière, tout en procurant d'extraordinaires pouvoirs. Donc son pouvoir à lui, c'est un pouvoir qui serait du coup très très pratique à Tematcha en ce moment, c'est le pouvoir de se rendre n'importe où. Donc ça n'a même pas besoin de prendre l'avion pour pouvoir arriver à Osaka. Le marchand, lui, hop, en un claquement de doigts, il peut se téléporter n'importe où. Mais pourquoi est-ce qu'il peut se téléporter? À quoi ça va lui servir? C'est ça qu'on va regarder justement. En quoi consiste cette pratique qui permet de se rendre en tout lieu? Alors c'est pas pour faire du tourisme du coup. Eh bien, noble fils, elle me permet d'enseigner le Dharma à tous les êtres qui peuplent le monde du désir de cet univers, composé d'1 milliard de mondes. À tous les êtres et les déesses de la sphère des 33 dieux. Donc ça, c'est un des autres mondes, hein, c'est celui d'une autre sphère, c'est la sphère des dieux. Aux dieux du ciel de Suyama, aux dieux satisfaits, aux dieux qui aiment les magies, aux dieux qui jouissent des magies, des autres dans le ciel de Mara. Donc ça, c'est différentes catégories de dieux, hein, donc il peut se popper dans les mondes des dieux aussi, autant que dans le monde des humains. Et aux êtres de toutes les autres sphères, comme celle des Nagas, hein, donc les hommes serpents ou les hommes dragons, des Yaksha, des Rakashas, des Kumbanda, des Gandharva, des Asura, des Garuda, des Kinara et des Mahoraga. Donc tout ça, c'est des espèces de pseudo-monstres, hein, c'est des créatures un peu humanoïdes bizarres. Donc il peut se popper dans tout leur monde, même autant que dans la sphère des humains et des non-humains, tous les lieux habités comme les villages, les camps, les villes et les bourgs. Donc il peut se popper partout. À tous ces êtres, donc, j'enseigne le Dharma pour qu'ils renoncent à son contraire, qu'ils arrêtent de se disputer, de se battre, de rivaliser avec colère ou de combiner leurs rancœurs, afin qu'ils défassent leurs chaînes, ouvrent les prisons, échappent à la terreur, ne donnent plus la mort et renoncent au vol, à la conduite sexuelle, aux mensonges, aux paroles de discorde, au bavardage,
j'ai envie de dire inutile, un bavardage inutile, aux mots blessants, à la convoitise, à la malveillance et aux vues fausses. En bref, pour qu'ils s'abstiennent de tous les actes nuisibles en y voyant d'implacables interdits. Ça, c'est intéressant parce que là, on a vraiment un peu tous les torts, tous les travers, toutes les fautes qu'on va essayer d'éviter dans le bouddhisme, hein. Et puis il y a une vision aussi assez sympathique, je trouve, le fait qu'il dit vraiment pour que les gens se libèrent de leurs chaînes, pour qu'ils ouvrent les prisons, pour qu'ils ne donnent plus la mort, mais aussi qu'ils renoncent au vol. Donc voilà, on va avoir renoncer au vol, renoncer à la conduite sexuelle, à la violence, aux paroles inutiles, aux mensonges, aux mots blessants, à la convoitise, à la malveillance, le fait de ne pas se battre, de ne pas rivaliser, de ne pas avoir de colère, de ne pas avoir de rancœur. Donc tout ça, en fait, c'est des belles qualités à cultiver, hein, le fait de ne pas avoir toutes ces choses-là. Et puis voilà, il leur dit aussi qu'ils se défassent de leur chaîne, qu'ils ouvrent leur prison et qu'ils échappent à la terreur. Donc voilà, il y a un message qui est vraiment très optimiste et on voit aussi vraiment cette idée des vertus qu'on va cultiver en tant que bodhisattva, hein. Voilà, éviter de mentir voilà, au maximum, ne pas blesser les autres par ses paroles, par ses actes, etc., etc. Donc il va leur enseigner tout ça dans tous les mondes, et il va l'enseigner autant aux dieux qu'aux êtres humains, aux yakshas, aux garuda et autres monstres un peu bizarres. Tout ça, il va leur enseigner. Et je leur enseigne le dharma pour qu'ils se rangent à la vertu sous toutes ses formes, pour qu'ils étudient et pratiquent tous les arts et les techniques, pour que dans toutes les situations ordinaires, ils se montrent utiles, pour qu'ils abordent les idées les plus diverses avec discernement, accèdent à la joie, mûrissent en bon ordre, respectent les mystiques non bouddhistes afin de mieux comprendre la sublime sagesse, en chassant les idées fausses pour accéder au dharma. Donc là, pareil, on a cette idée qu'on a retrouvée pas mal de fois, hein, dans ce sutra-là, ce concept que il ne suffit pas seulement d'apprendre le bouddhisme, mais en tant que bodhisattva, on va aussi apprendre et enseigner les arts plus classiques et les savoirs plus classiques, hein, que ce soit effectivement tout ce qui va être grammaire, mathématiques, tout ce qui va être aussi construction, comment construire des ponts, etc. Et ça, j'en avais déjà parlé une fois, mais souvent les moines faisaient partie des personnes érudites dans les pays, c'est partie des personnes qui savaient lire, et souvent du coup ils pouvaient étudier en plus des enseignements bouddhistes dans les universités ou dans les monastères. Ils étudiaient voilà effectivement par exemple des éléments d'architecture, des éléments de médecine, des éléments de grammaire, de mathématiques, etc. Et quand derrière les moines quittaient leur monastère et des fois bah, voilà, se baladaient dans le pays, aller de monastère en monastère ou simplement vivaient en tant que moines mendiants, eh bien, il pouvait du coup, par ces connaissances-là, aider les villages dans lesquels il passait à s'améliorer. Et on a par exemple souvent au Japon, hein, ces histoires de moines érudits qui vont par exemple aider les villageois à construire un pont, à construire un puits, euh, parce que eux, ils ont la connaissance technique qu'ils ont pu accumuler. Et donc là, le marchand, suprême vainqueur, hein, il explique que, bah, entre autres, il va aussi enseigner ça à toutes les personnes qu'il va pouvoir rencontrer en utilisant son super pouvoir d'apparaître partout dans tous les différents types de mondes. Et l'autre élément que j'avais trouvé intéressant ici aussi, c'est le fait qu'il le dit, euh, ils vont aussi respecter les mystiques non bouddhistes afin de mieux comprendre la sublime sagesse. Et ça, je trouvais ça un message qui est vraiment très joli, cette idée de dire, bah, en fait, on va voir en fait que les autres mystiques, que ce soit, bah, alors à l'époque c'était pas le cas, hein, mais maintenant ça pourrait être des mystiques, par exemple, je sais pas, des mystiques soufis, des mystiques hindous, des mystiques chrétiens, etc., etc. Donc chacun de ces mystiques-là va aussi pouvoir nous apporter des choses intéressantes qui va être intéressant d'étudier. On va aussi pouvoir voir dans quelle mesure leurs enseignements ils divergent des enseignements bouddhistes, mais il faut les respecter. Donc ça, je trouve ça vraiment beau de dire respecter les mystiques non bouddhistes, afin de mieux comprendre la sublime sagesse en chassant les idées fausses pour accéder au dharma. Donc là, en fait, ça permet vraiment de se dire, bah, est-ce qu'il y a du bon à prendre aussi dans les pratiques de ces mystiques qui sont non bouddhistes. Et ça va bien avec le concept de ce sutra, hein, qui est du coup un sutra dans lequel on va retrouver par moment des pratiquants qui sont techniquement pas bouddhistes, ou en tout cas qui ne se revendiquent pas en tant que bouddhistes. On n'en a pas encore beaucoup vu là, mais il y en a quelques-uns que j'ai sélectionnés. Il y a notamment un ascète hindou, là, dont j'ai pas mal parlé, qui se jette du haut d'une montagne dans des trucs de feu, qui pratique vraiment l'ascétisme. Mais on a aussi le renonçant Partouva, qui est défini comme étant un,
un religieux non bouddhiste, un pratiquant non bouddhiste, un mendiant non bouddhiste. Donc voilà, c'est toujours cette idée du sutra de dire que, eh bien, en fait, autour de nous, les bodhisattvas peuvent prendre des formes très diverses et pas forcément des formes directement qui se revendiquent comme étant bouddhistes en soi. Donc voilà, je trouvais intéressant d'en parler. Dagdeg qui dit c'est les moines engagés dans le génie civil, quoi. Non, mais c'est vrai, hein, en vrai, il y avait vraiment ça au Japon, hein. C'était globalement ça, hein. C'était assez marrant parce que oui, ils avaient cette connaissance-là, quoi. Alors, tac. Cette pratique me permet aussi d'aller dans le monde de la forme pour enseigner le dharma sublime et transcendant à tous les dieux Brahma. Et de même, puis-je me rendre partout dans cet univers d'un milliard de mondes. Je le peux aussi dans autant d'univers qu'il y a d'atomes dans un indicible de milliards d'univers répandus dans toutes les régions de l'espace pour y enseigner le dharma des parfaits Bouddhas, des bodhisattvas, des auditeurs et des Bouddhas par soi. Donc il peut, comme il dit, d'un coup il peut se popper dans cet univers, dans le milliard de mondes que constitue cet univers, mais absolument partout, incluant du coup cette espèce de multivers qu'on a dans la description de ce sutra-là. Donc il peut vraiment se popper absolument partout pour enseigner aux gens. Et donc il va se popper partout pour enseigner aux gens afin de expliquer la condition des enfers, des damnés et des chemins qui mènent aux enfers, la condition des animaux, leur variété, leurs souffrances et les chemins qui mènent aux naissances animales, expliquer le monde du souverain Seigneur des morts, ses souffrances et les chemins qui y conduisent, expliquer le monde des dieux, ses plaisirs et les chemins qui y mènent, expliquer le monde des êtres humains, ses plaisirs et ses peines, ainsi que les chemins qui y conduisent. Tout cela pour bien faire comprendre les mérites des bodhisattvas, afin que chacun s'écarte des douloureux défauts du cercle des existences, découvre les vertus extraordinaires des vrais sages, reconnaisse l'erreur et la souffrance qui caractérisent toutes les destinées du devenir, et par là même le caractère imbloquable du dharma. Donc là, son deuxième taf, outre le fait voilà, d'expliquer comment se séparer de la colère, etc., expliquer les techniques et les arts plus profanes, il va aussi expliquer les différents degrés de renaissance, avec à chaque fois comment est-ce qu'on y arrive et quels sont les inconvénients, les problématiques qu'on va retrouver dans chacun de ces différents états de renaissance. Donc toujours, hein, renaissance, j'insiste hein, sur la possibilité de le voir, soit d'une façon vraiment très littérale, comme c'est sous-entendu ici dans le sutra, en disant bah, quand tu meurs, tu as possibilité de renaître en tant qu'animal, dans des formes d'enfer, les esprits affamés, etc., etc. Ou alors la possibilité de le voir d'une façon plus psychologique, en disant, par exemple, je dis souvent l'exemple, les animaux, bah, c'est quand on suit ses pulsions plus primaires. Les esprits affamés, c'est quand on est l'esclave de ses propres désirs et qu'on veut en avoir toujours plus sans jamais être rassasié, etc., etc. Donc on peut le voir aussi comme des conditions psychologiques, comme une façon plus littérale, et voir les deux en même temps sans que ce soit réellement bloquant, hein, bien sûr, bien sûr. Babouchka qui dit, juste pour savoir, l'hindouisme est une pratique plus ancienne que le bouddhisme. Oui, 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 en effet, ouais. En fait, il y avait déjà des brahmas, des religieux hindous, bien avant que le bouddhisme s'implante en Inde, hein, bien avant que le bouddhisme soit créé, entre guillemets, par le Bouddha Shakyamuni. Il y avait effectivement déjà des religieux hindous, mais en fait, j'en avais déjà un petit peu parlé, mais on avait à cette époque en Inde, en fait, deux types de religieux, d'une certaine façon. On avait les brahmas qui, eux, sont les brahmanes qui sont une classe religieuse qui est définie par ta naissance. C'est-à-dire, tu nais brahmane, c'est une caste en fait, tu nais dans cette caste-là. C'est donc une caste de religieux qui se transmet comme ça de père en fils. Et eux, ils officient vraiment officiellement l'hindouisme. Voilà, ce sont voilà, des religieux officiels. En dehors de ce cadre de religieux officiel, on va avoir tout un cadre, enfin du coup un non-cadre en fait, de religieux non officiels qui sont en général des mendiants qui donc vont quitter leur vie normale et qui vont se mettre à chercher la vérité. Donc on pourrait les voir un peu comme des sortes de philosophes, d'une certaine façon, des philosophes itinérants. Et certains vont créer des communautés, vont regrouper voilà, des disciples autour d'eux et vont commencer à enseigner des points de vue philosophiques différents. Et donc là, en fait, on va pas forcément avoir dans ces groupes de gens des brahmanes. On peut avoir des brahmanes, mais ce ne sera pas que des brahmanes. Et typiquement, hein, le Bouddha est un bon exemple, puisque lui, Shakyamuni, hein, donc la personne qui est devenue le Bouddha, c'est à l'origine un prince. Donc lui, il a été d'une caste
d'une autre caste, c'est une caste de guerriers à la base, hein, donc il fait partie d'une caste de guerriers, donc il n'est pas brahman. Prince, il a quitté son royaume, il s'est rasé les cheveux, il est parti sur les routes chercher la vérité, et il a ensuite, du coup, créé sa communauté. Et autour de lui, il avait des gens qui étaient de toutes les castes différentes, même vraiment des castes les plus basses de l'Inde de l'époque. Et il y a un texte assez fameux du Bouddha, je sais plus si, je me demande s'il n'est pas dans Walpola Raoula, justement l'enseignement du Bouddha, hein, qu'on étudie vendredi. Je crois qu'il a traduit cet extrait de sutra-là, qui s'intitule en fait Qui est le Brahman? Où en fait le Bouddha clash un petit peu les brahmanes de l'époque en disant en gros, c'est pas parce que tu nais brahman, c'est parce que tu nais dans une caste de religieux que tu es toi-même un bon religieux. Donc, il va leur dire, en fait, un brahman, c'est pas, ça, en fait, on le voit par ses actes, pas par sa naissance, ce qui est du coup assez révolutionnaire, hein, pour l'Inde de l'époque. Donc c'est assez sympa cet extrait de sutra. Je pense qu'on aura l'occasion de le voir parce que je suis quasi sûr qu'il est dans le texte de Walpola Raoula, Les enseignements du Bouddha. Donc on pourra voir ça les vendredis aussi. Voilà. Et Dagdek dit l'hindouisme, c'est un peu le judaïsme du christianisme pour le bouddhisme. Ouais, oui, oui, alors cette phrase est oui. Effectivement, l'hindouisme, c'est un peu le judaïsme du christianisme pour le bouddhisme. Dit comme... Alors, je pense que si je sors cette phrase dans un dîner mondain, les gens ils vont me regarder genre, qu'est-ce que tu dis, quoi? Mais c'est juste, hein. En vrai, c'est ça, hein, parce que, mine de rien, on se base, en fait, le Bouddha se base quand même sur ce cadre religieux dans lequel il a été élevé. On retrouve un certain nombre de choses qui sont déjà présentes dans l'hindouisme de l'époque, typiquement cette idée de cercle de naissance et de mort, hein, de renaissance. Cette idée aussi, il va reprendre aussi les différents dieux de l'hindouisme, mais il va les prendre sous un angle un petit peu différent en disant ce ne sont pas des êtres suprêmes. En fait, ils sont hiérarchiquement en dessous d'un Bouddha. C'est un état de renaissance qui est un très bon état de renaissance, mais ce n'est pas un état de renaissance. Ça reste un état de renaissance, justement. Ça reste un état de renaissance, donc au bout d'un moment, même ces dieux-là vont finir par mourir, ils vont repartir dans le cycle des naissances et des morts, et là, ils vont douiller. Alors que le Bouddha, son idée, c'est justement, lui, de s'échapper du cycle des naissances et des morts. Donc il va dire, effectivement, les dieux, même les dieux, en fait, de l'hindouisme, vénèrent, du coup, le Bouddha par rapport à sa réalisation. Mais du coup, effectivement, il y a ce cadre-là qui est déjà présent et qui va quand même nourrir le bouddhisme historique. Et on va retrouver aussi pas mal ça dans le bouddhisme ésotérique, où vous allez voir justement plein de divinités hindoues de l'époque qui vont être transformées en protecteurs du bouddhisme. Ça, on l'avait vu avec les élèves quand on est parti au Sanjusan Gendo à Kyoto. D'ailleurs, tes matchs à Sanjusan Gendo, ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. C'est le temple où il y a 1000 statues de Bodhisattva de la compassion Kannon. Elles sont toutes à taille réelle. Et au milieu, tu as une statue géante de Kannon. Donc, en vrai, tu as 500 d'un côté, 500 de l'autre, dans un hall qui est hyper long, avec une énorme statue de Kannon à 1000 bras au milieu. Et en fait, devant les rangées de statues, tu as des protecteurs du bouddhisme. Et en fait, à chaque fois, il y a une petite explication en anglais sur chacun de ces protecteurs. Ils sont très très bien faits, très détaillés, avec des yeux vraiment quasiment réels. Je ne sais plus en quoi c'est fait, si c'est en perles ou en cristal, mais enfin, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont vivants et qu'ils te regardent. Et donc voilà, ces protecteurs-là, ce sont des personnages qui sont issus de l'hindouisme, en fait, qui vont être transformés en protecteurs du bouddhisme. Donc ça, c'est cool, ça évite de se friter. Ouais, je trouve ça assez sympa. Alors, je reviens ici. Où est-ce que j'en étais? Voilà, il disait tout bien faire, découvre les vers. Voilà, donc il expliquait, hein, voilà, il explique les différentes destinées pour que chacun puisse s'écarter des douloureux défauts du cycle des existences et en vienne du coup à préférer la pratique du dharma et des bodhisattvas. Il dit aussi, donc il fait tout ça, hein, pour que chacun voit clairement chacune des causes qui interviennent dans les renaissances ordinaires et se rende compte que la paisible extinction de tous les mondes n'est que félicité, pour que les êtres se défassent de l'attachement à leur représentation et réalisent l'absence de recours au moindre appui, ce qui est une qualité particulière des Bouddhas, pour qu'ils arrêtent définitivement de faire tourner la roue des émotions négatives au profit de la roue des enseignements des ainsi venus. Voilà pourquoi j'enseigne le Dharma à tous les êtres. Et donc il va terminer, hein, comme d'habitude. Cependant, noble fils, je ne connais guère que cette méthode très pure qui permet de se rendre en tout lieu pour m'exercer à la conduite des bodhisattvas. Elle me donne des pouvoirs extraordinaires,
pour lesquels, libre de point d'appui, hein, c'est-à-dire qu'il ne s'appuie plus rien, il n'a plus d'attachement aux choses, hein, il n'est rien à faire. En fait, c'est comme si ça se faisait automatiquement, hein, ces enseignements. Alors que les bodhisattvas, grands êtres, maîtrisent l'ensemble des prodiges et des pouvoirs extraordinaires, pouvant ainsi se rendre dans tous les champs de Bouddha. Comme ils ont atteint le niveau de l'œil universel, donc on a une petite note, hein, c'est une claire perception de toute chose et non pas seulement des formes visibles, donc ils voient absolument tout. Ils entendent tous les sons, toutes les voix et tous les langages, ayant accès à la connaissance la plus libre de toute chose. Nul ne les conteste, et l'audace de leur éloquence ne peut être comparée à nul autre lorsque leur longue langue et large proclament l'égalité. Leurs merveilleuses marques physiques sont ultimement les mêmes que celles des grands bodhisattvas et des ainsi venus. Immense, leur corps de sagesse comble les trois temps et leur activité occupe une sphère illimitée comme l'espace. Alors moi, comment pourrais-je connaître leurs qualités? Comment pourrais-je expliquer leur conduite? Plus au sud, noble fils, s'étendent les terres du royaume de l'ultime canicule. Waouh, ça va faire chaud. Où est la ville de la forêt des Kalinga? Dans cette ville vit une nonne bouddhiste du nom de pareil au lion qui s'étire. Va donc la trouver, demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite et comment ils s'exercent sur leur voie. Le jeune Sudana prosterna alors sa tête sous les pieds de suprême vainqueur, avant de le circumambuler d'innombrables fois, en le couvrant de regards de vénération. Puis il prit congé de lui, et il s'en alla. Donc voilà, ça c'était le vainqueur, le marchand vainqueur, suprême vainqueur, pardon. Il n'est pas que vainqueur, il est extrêmement suprême vainqueur. Et voilà, je vous le remets ici, hein. Donc il y a le fameux bodhisattva suprême vainqueur, avec les différents marchands qui travaillent, je suppose, marchands ou serviteurs qui travaillent avec lui, et le jeune Sudana ici, qui l'écoute expliquer comment est-ce qu'il peut se popper un peu partout dans l'univers. Il a bien une tête de vainqueur. Pas mal. Il a une bonne tête, hein, avec une longue barbe et tout. Il est assez stylé. Il est assez stylé. Donc voilà, ça c'était le Bodhisattva suprême vainqueur, le marchand suprême vainqueur, qui du coup est un petit peu intéressant. Voilà, je trouvais ça sympa, cette idée de dire voilà, c'est un marchand, mais en fait, il va justement enseigner aux gens comment se détacher des traits un petit peu caricaturaux qu'on associe aux marchands. Et il va aussi pouvoir expliquer comment voilà, se séparer de la convoitise et aussi suggérer de suivre les mystiques des autres religions, que c'est aussi intéressant, quoi. Vu sa position au milieu de plusieurs disciples, on dirait Père Castor. Suprême vainqueur, raconte-nous une histoire. C'est vrai. Alors les enfants, je vais vous raconter une histoire du Dharma aujourd'hui. Papy, raconte-nous une histoire du Dharma aujourd'hui. Ça, c'est lundi, je suis en train de craquer, ça va être très très long. Donc voilà le vainqueur. Et je voulais vous en lire un qui est très très court, qui est encore plus court que celui-ci. C'est Vestila de la ville au-delà du... Ah oui, non, c'est Papy Grenier. T'as raison, j'ai fait Papy Grenier au lieu de faire Père Castor. Père Castor, c'est trop vieux. Enfin, c'est trop vieux. J'ai vu Père Castor comme j'étais enfant parce que je suis de cette génération-là aussi, mais c'est vrai que je sais plus en tête alors que le Papy Grenier, pour ceux qui connaissent, bien sûr, hein. Donc, je vais vous le montrer rapidement, ce nouveau ami de mien de Sudana qui s'appelle Vestila de la ville au-delà du bien. Lui, il est intéressant pour une pratique qui est assez spécifique. Attendez, j'ai perdu. Voilà, hop, pic. Une pratique qui est assez spécifique, qui est la vénération de stupa. Un stupa, c'est un monument mortuaire, hein, qui contient les reliques d'un Bouddha. Donc, quand le Bouddha est mort, hein, son corps a subi une crémation, et il y a des restes d'os et de choses comme ça qui n'ont pas été brûlés, qui ont été partagés entre voilà, les différentes personnes qui étaient là, les rois qui étaient venus, etc. Et qui ont du coup constitué ce qu'on appelle des stupas, donc ces monuments-là, en l'honneur des reliques du Bouddha. Donc la vénération des reliques, hein, c'est pas quelque chose de spécifique, par exemple, au christianisme ou autre, hein, c'est vraiment une pratique qui se faisait également dans le bouddhisme, qui est une pratique qu'on retrouve quand même assez globalement, hein, dans presque toutes les religions. Et donc le bouddhisme n'en est pas exempt. Alors bien sûr, hein, comme d'habitude et avec toutes ces histoires de reliques,
en général, on se retrouve avec quand même beaucoup de reliques par rapport au Bouddha, par rapport à la personne, hein. Genre, il aurait 12 pieds, enfin, c'est c'est toujours pratique avec les reliques, hein. C'est comme les reliques de la Sainte Croix ou des trucs comme ça. Bon, si on les mettait bout à bout, ça ferait une grosse croix, quoi. D'ailleurs, au passage, j'étais à Chypre pendant des vacances l'année dernière et j'ai vu une relique de la corde qui a servi à nouer les mains de Jésus avec un peu de sang dessus et tout. Alors pareil, est-ce que c'était la vraie corde? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, la vénération des reliques, c'est quelque chose qui se fait également. Et donc, c'est la pratique qu'a choisi ce bodhisattva spécifique qui s'appelle Vestila. Donc c'est le seul vraiment qui est axé sur cette histoire de vénération de stupa et de reliques. Mais voilà, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce que c'est quelque chose dont on parle assez peu dans le bouddhisme, mais qui existe et qui, d'un point de vue populaire, a toujours été vraiment très important, quoi. Ouais, 260 kilos de reliques par saint, ouais, c'est à peu près ça, hein, l'idée, hein. Donc je vais vous lire ça. D'ailleurs, le chapitre est assez court, hein. Il fait, en fait, il fait juste 7 pages et ça. Et en fait, c'est tout. Mais voilà, j'avais envie de le partager pour le côté intéressant sur la pratique en elle-même de cette vénération. Donc, poursuivant son voyage par étapes, le jeune Soudana arriva à la ville au-delà du bien. Il se rendit alors chez l'adepte laïque, donc ça pareil, c'est pas un moine, hein, c'est un laïque, l'adepte laïque Vestila, et prosterna sa tête sous les pieds de l'homme. S'étant relevé, il joignit les mains et dit « Être sublime, j'ai engendré l'esprit de l'insurpassable éveil authentique et parfait. Mais je ne sais toujours pas comment les bodhisattvas étudient leur conduite, ni comment ils s'exercent sur leur voie. J'ai appris que vous pourriez m'instruire en ces matières, et voici, être sublime, que je vous en fais la requête. » Noble fils, répondit Vestila, j'ai atteint la libération des bodhisattvas appelée inexistence de l'extrême du parinirvana. Donc parinirvana, hein, c'est cet état qu'atteint le Bouddha quand il meurt. En fait, on va dire qu'un Bouddha a du coup deux nirvanas, hein. Le premier, c'est quand il est, dans le cas du Bouddha historique, hein, quand il atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, le moment du coup où il prend conscience vraiment de la réalité du monde, du côté impermanent de toute chose, etc., etc. Et le deuxième, ce qu'on appelle le parinirvana, c'est le moment où il meurt. Parce qu'en fait, suivant les enseignements bouddhistes, en fait, le Bouddha, à partir du moment où il atteint l'éveil sous l'arbre de la Bodhi, il ne va plus générer de karma. Sauf que, en attendant, il se prend quand même encore dans la tête le karma qu'il a généré avant. Parce que, entre-temps, ça s'est pas effacé. Et donc, il continue à se prendre ce karma-là jusqu'au moment du parinirvana, où, suivant le Theravada, il disparaît. Sauf que, donc il se disparaît, hein, ça veut dire qu'il il se sépare du cycle des naissances et des morts, et donc il disparaît. Sauf que, on va voir que, on l'a vu déjà avec le Sutra du Lotus, mais on va le revoir dans ce chapitre-là, dans le Mahayana, ça fonctionne pas tout à fait pareil, où on va dire qu'en fait, le parinirvana qui est manifesté par le Bouddha, c'est en fait le parinirvana d'un corps de transformation, ce n'est pas quelque chose de permanent, en fait, parce que le Bouddha tel qu'il est là, c'est une forme d'avatar. Donc on va voir ce que va nous raconter là-dessus, justement, cet adepte laïque, Vestila. Il nous dit, je clique partout, il nous dit, à mon sens, noble fils, aucun ainsi venu n'est totalement passé outre souffrance. Donc aucun ainsi venu ne s'est totalement coupé du cycle des naissances et des morts, a totalement disparu. Aucun ainsi venu ne passera outre souffrance, ni ne passe outre souffrance. Je sais que dans tous les mondes des divans de l'espace, aucun ainsi venu ne passe ultimement outre souffrance, sinon à titre factice pour discipliner les êtres. Donc ça, c'est exactement ce qu'on a vu pour ceux qui étaient là depuis un peu de temps, exactement ce qu'on avait vu dans le Sutra du Lotus sur le chapitre de la durée de vie de l'ainsi venu, où c'est exactement ce qu'on disait, c'est qu'en fait, le Bouddha reste en fait dans le monde, mais il apparaît en fait, enfin il reste en état vraiment de méditation, il reste dans ce corps du Dharma, où il est toujours égal, il est en méditation, et en fait, il va manifester des corps d'apparition pour discipliner les êtres, hein, pour leur expliquer des choses, et ces corps d'apparition, eux, vont avoir une durée de vie. Et donc, c'est ça que nous, on voit. Et c'est ça que réexplique ici, du coup, Vestila. Quand j'ouvre les portes du stupa de l'ainsi venu trône de Santal, donc là, c'est un des Bouddhas, hein, donc le Bouddha que lui il vénère, qui se trouve dans ce stupa, hein, donc dans ce bâtiment-là, hein, ça c'est un stupa, dans lequel il y a des reliques. Donc, quand il ouvre le stupa de l'ainsi venu trône de Santal, il dit « J'entre dans le recueillement de l'inépuisable lignée des Bouddhas. À chaque instant que je passe dans ce recueillement,
il m'est donné de connaître l'infini de tout ce qu'il y a de plus éminemment sublime. Quel est donc l'objet de ce recueillement demande Sudana. Quand je suis plongé dans ce recueillement, noble fils, m'apparaissent tous les Bouddhas qui se sont succédés dans notre monde, à commencer par Kashyapa, Kanakumi, Klakuchanda, Visabu, Shikin, Vipassine, Tisya, Pushya, Yasotara, Badmotala, etc. C'est ainsi que, le temps d'un instant, je vois 100 Bouddhas. L'instant suivant, j'en vois 1000. L'instant d'après, 100 000, puis 10 millions, 10 milliards, 100 milliards, 1 milliard de milliards, et ainsi de suite, jusqu'à je vois autant de Bouddhas qu'il y a d'atomes dans un indicible d'indicibles de champs de Bouddha. Dans le même temps, je vois comment chacun de ces Bouddhas plante des racines de bien et engendre l'esprit d'éveil pour la première fois. Comment il acquiert de sublimes pouvoirs extraordinaires et réalise ses grands vœux. Comment il s'exerce à la pratique merveilleuse de toutes les vertus transcendantes. Comment il accède aux terres des bodhisattvas et atteint la patience la plus pure. Comment il écrase les hordes de Mara et accomplit l'éveil authentique et parfait. Mara, c'est le tentateur, hein, c'est celui qui essaye d'empêcher le Bouddha d'atteindre son éveil. Comment, dans sa terre pure, ses assemblées l'entourent. Comment, rayonnant de grande lumière, il fait tourner la roue des enseignements merveilleux. Et comment il adapte et diversifie ses enseignements grâce aux multiples métamorphoses que lui permettent ses pouvoirs extraordinaires. Or, tous ces enseignements, je puis les retenir, m'en souvenir, y réfléchir et les manifester avec le plus grand discernement. J'ai de même la vision de Maitreya, donc c'est le prochain Bouddha qui va arriver dans notre monde, hein, de Maitreya et de tous les Bouddhas du futur, ainsi que la vision de Vairocana, donc vraiment le Bouddha des Bouddhas, hein, vraiment l'archétype des Bouddhas, le méta-Bouddha. Donc la vision de Vairocana et de tous les Bouddhas du présent. Et ainsi que je puis voir les Bouddhas dans notre monde, noble fils, je vois tous les Bouddhas, les auditeurs, les Bouddhas par soi, et les Bodhisattvas qui se sont manifestés, se manifesteront et se manifestent dans tous les univers des divans de l'espace. Il n'empêche, noble fils, que je n'ai guère atteint que cette libération des Bodhisattvas, inexistence de l'extrême du parinirvana. Alors que pour leur part, les Bodhisattvas grands êtres n'ont besoin que d'un seul instant de sagesse pour connaître entièrement le passé, le présent et le futur, et un seul instant leur suffit pour accéder à tous les recueillements de concentration. Le soleil de la sagesse des ainsi venus brille éternellement dans leur cœur, et jamais il ne revient la moindre idée fictive à propos de quelque phénomène que ce soit. Ils ont réalisé l'égalité parfaite de tous les Bouddhas, et savent qu'il n'y a pas la moindre différence entre les ainsi venus et les êtres ordinaires. Ils connaissent la pureté naturelle de toute chose, et, libres de pensée discursive, ils n'ont pas besoin de se déplacer pour s'introduire dans tous les mondes. Par-delà tous les concepts, ils s'en tiennent au sceau du réel des Bouddhas, et de ce fait, ils peuvent illuminer tous les êtres de la dimension absolue. Alors moi, comment pourrais-je connaître, comment pourrais-je expliquer leur conduite si méritoire? Plus au sud, noble fils, il y a une montagne du nom de Potalaka. C'est là que vit le bodhisattva Avalokiteshvara, donc le bodhisattva Kannon. Le prochain ami de bien que normalement il va voir, hein, d'un point de vue, si on prend chronologique, hein, chronologiquement, c'est Kannon. Va donc le trouver. Demande-lui comment les bodhisattvas étudient leur conduite, comment ils s'exercent sur leur voie. Vestila chanta alors deux stances. Dans l'océan se dresse une montagne peuplée de sages. Extrêmement pure, elle est faite de tous les joyaux. Couverte d'arbres chargés de fleurs et de fruits, elle n'est que source, torrent et lac parfait. Le courageux seigneur Avalokiteshvara, Kannon, s'y est établi pour le bien des êtres. Va donc l'interroger sur les mérites des bodhisattvas, et il te montrera leurs expédients suprêmes. Le jeune Sudana prosterna sa tête sous les pieds de Vestila avant de le circumambuler d'innombrables fois, en le couvrant de regards admiratifs. Puis il prit congé de lui et s'enfuit. Donc voilà, je vous le remets, hein, c'est du coup Vestila avec son stupa. Et donc c'est intéressant parce que Vestila, en fait, il dit que concrètement, quand il ouvre les portes du stupa, alors il a des visions en fait de tous les Bouddhas du passé, du présent et du futur. Donc d'une certaine façon, pour lui, en fait, ces Bouddhas, même ceux qui seraient peut-être potentiellement passés en extinction, sont toujours actifs. Et en fait, il a une espèce de fusion, et ça on le voit des fois dans le bouddhisme, cette idée de la fusion des trois temps, le passé, le présent et le futur. Et donc lui, il les voit tous comme s'ils étaient encore existants, et ça lui fait prendre conscience que du coup, les Bouddhas ne partent jamais réellement en extinction, qui continuent d'une certaine façon à influencer les êtres autour d'eux. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de vous partager cette pratique qui est une pratique assez commune, hein, dans le bouddhisme. Des stupas, il y en a plein partout. Enfin, plein partout. Il y en a même au Japon, hein, des stupas que vous pouvez visiter. Enfin, pas visiter, pas forcément visiter, mais vous pouvez les voir, hein. Et
Et du coup, c'est une pratique très populaire, en fait, hein, cette vénération des stupas, parce que effectivement, avant l'arrivée vraiment du Mahayana, avant le développement du Mahayana, eh bien, on avait cette problématique du fait que le Bouddha historique, Shakyamuni, hein, est mort. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour se connecter avec ce Bouddha-là? Eh bien, il reste ce qu'il a laissé de physique dans ce monde, c'est-à-dire ses reliques, et c'est via les reliques qu'on va du coup euh, vénérer ce Bouddha, à travers ces reliques qu'on va vénérer ce Bouddha-là. Et certains disent en fait même que c'est peut-être cette histoire de vénération de reliques, cette histoire de stupa, qui d'une certaine façon aurait amené le Mahayana. En fait, cette idée que du coup il y a des Bouddhas qui sont encore présents dans notre monde et qui continuent à enseigner. Donc c'est vraiment la même chose que ce que explique ici notre bon laïc qui vénère les stupas, donc Vestila. Donc voilà ce que je voulais vous partager ce matin. C'est un peu plus court que d'habitude, hein, mais voilà, ça permet de faire un petit live sympa avec deux amis de bien un petit peu différents. Je regarde un peu ce que vous avez dit, puis après on va enchaîner avec la méditation. Euh, Alors, vénérer une relique, c'est pas être attaché à quelque chose de matériel qu'on espère durer pour toujours, vu que fait tout pour conserver dans le temps. Il y a un peu de ça, je suis d'accord, hein, c'est une forme d'attachement. Mais après, la relique, en fait, on va le voir aussi comme un moyen adapté, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, les bodhisattvas, qui peuvent se popper dans tous les mondes, ils vont quand même hein, rendre hommage aux reliques, etc. Mais ils vont rendre hommage aux reliques parce qu'elles sont le reflet des enseignements d'un Bouddha ou le reflet d'un Bouddha, etc. Donc en fait, on va dire que c'est un moyen adapté pour permettre aux gens de se connecter à un Bouddha en l'absence de ce Bouddha-là. Et bien sûr, comme toute forme de pratique hein, et de vénération, ça peut tourner à l'attachement aussi. Donc à terme, il faut aussi arriver à s'en détacher, mais bah, comme tout, moyen adapté. Quoi. On n'est pas tous au même niveau, en fait. Paris, Guili dit Paris Nirvana, on dirait un itinéraire Paris Nirvana. Ah putain, c'est vrai, Paris Nirvana en TGV. C'est le Paris Nirvana en TGV, oh la vache. Oh, il est bon celui-là. Ah là là. Eh ben, Gueule qui le devoir m'appelle un grand pouvoir implique de grande responsabilité, bah du coup, ouais, il faut bosser. Hein. Oui, comme les images, exactement. Hein. Et comme une statue, Jardin de Thé, c'est un bon commentaire. Hein. Autant une image qu'une statue ou quoi que ce soit. Ça nous permet de nous connecter avec le Bouddha. On peut aussi y être assez attaché, mais il faut garder en tête que ben, ce ne sont pas le Bouddha, c'est juste une interface. Hein. C'est une interface entre nous et des idéaux qui sont plus grands que nous, entre nous et des valeurs, entre nous et une histoire. Donc voilà, mais ça reste une interface. La statue n'est pas le Bouddha. La relique est un reste du Bouddha, mais la relique n'est pas le Bouddha en elle-même. Mais c'est vrai que voilà, vous avez trouvé dans l'histoire du bouddhisme hein, plein d'histoires relatives aux reliques, bah, comme dans quasiment toute religion. Hein. On va vous dire, bah, par exemple, là, les reliques, elles émettent de la lumière, elles font des miracles. Enfin voilà, il y a plein de choses comme ça que vous allez retrouver. Et c'est des choses qui sont d'apparence plus populaires, mais que vraiment auxquels les moines vont vraiment croire. Et je finirai avec ça avant d'enchaîner avec la méditation. Je vous avais parlé du moine, dont je sais toujours pas prononcer le nom en chinois, Xuanzang, qui du coup est parti de Chine en scred et qui allait enfin tout seul au début, puis après il a été rejoint, mais qui a fait tout le trajet à pied en Inde pour aller visiter les sites sacrés. Et en fait, un des trucs principaux qu'il allait visiter, c'était justement ces stupas pour aller rendre hommage aux reliques du Bouddha, aller voir aussi les lieux sacrés dans lesquels le Bouddha a enseigné. En fait, il voulait vraiment se connecter à l'histoire du Bouddha Shakyamuni parce que les lieux où il a enseigné existent vraiment, ce sont des endroits en Inde, et pour certains, des monastères ont été construits dessus, donc il allait voir ce monastère-là, et il allait voir aussi les reliques du Bouddha.